Le drapeau vert est agité en fond de grille. Le feu rouge va bientôt s'allumer, 15 secondes, vous le voyez. Puis ce sera le dernier départ de la saison de Super Tourisme. Avec à gauche Emmanuel Pirot, à droite Hans-Joachim Stuck. Excellent départ de Stuck, Henri. Apparemment, Stuck a pris un bien meilleur départ que Emmanuel Pirot. Oh là là, ça tasse fort. Et Yvan Muller qui s'intercale à l'intérieur alors que Soper est passé carrément. Et c'est Emmanuel Pirot qui passe premier avec une autre Audi qui est passée complètement à l'intérieur. Yvan Muller est passé au milieu des deux Audi aussi. Oui, oh là là, une sortie de route, le numéro 17. Non, ça n'est pas le numéro 17, c'est une Mondeo. On vous dira un petit peu plus tard de qui il s'agit. Voilà, que les voitures de tête rentrent dans le signe avec un peloton très groupé. Alors c'est assez curieux, on va le vérifier lors du passage devant nous. Gabriele Tarquini, vous voyez, en plein cœur du peloton. Et vous êtes à bord de la voiture de Gabriele Tarquini en bagarre avec David Brabham. Oh là là, ça touche devant entre léger accrochage entre David Brabham. C'est un ralenti, c'est quelque chose qui est... Voilà, c'est l'accrochage qui a effectivement provoqué la petite sortie de route de Kelvin Burt, très probablement, à laquelle Gabriele Tarquini n'était pas étranger, alors que devant, la situation a tendance à un petit peu s'étirer et qu'Yvan Muller, apparemment, se trouverait en deuxième position, Henri. Et c'est le cas. Yvan Muller en deuxième position, alors qu'en tête, c'est Emmanuel Pirot. En troisième position, me semble-t-il, Steve Soper. On va vérifier ça tout de suite. Non, Johnny Cecotto en troisième position. Steve Soper, quatrième. Franck Biella, cinquième. Capello, sixième. Ravaglia, septième. Rydell. Alain Menu, très mal placé, 10e seulement avec la Laguna, et le retour au stand de Hans-Joachim Stuck. Des problèmes pour Stuck qui s'était élancé de la première ligne aux côtés d'Emmanuel Pirot. Déjà des problèmes, il vient de regagner les stands. Donc le classement Alain Menu 10e, puis Hoy, son coéquipier chez Renault dans le championnat britannique, juste derrière 11e, Paul Radizich 12e, Eric Hellary, premier Opel du championnat français 13e. Alors que Alain Cudini, pour l'instant, n'apparaît pas sur nos computers. Oh là, ça c'est Eric Hellary qui s'arrête dans les stands. C'est ce que vous disiez, Henri, vous aviez vu sa voiture fumer pas mal. Il n'a pas eu de chance, Eric, il abandonne dans la première course, un super moteur qui casse. Là, bon, il n'est pas mieux loti en deuxième course, dans la deuxième course. Oh là là, une Opel, celle d'Alain Cudini, qui est, oh là là, très abîmée, hein. La débâcle pour les Opel du championnat français. Eric Hellary vient d'abandonner au stand et regardez dans quel état se trouve celle d'Alain Cudini. Les Opel sont très handicapés sur le circuit Paul Ricard, que ce soit les Opel britanniques ou françaises ou italiennes, elles ont un manque de puissance en vitesse de pointe qui les handicape fortement. Va-t-il tenter une attaque au freinage? Non, ça me paraît un petit peu juste, oui. Tentative d'attaque de Cecotto sur Muller. Et ça passe, Cecotto prend la deuxième place, Yvan Muller, troisième. Steve Soper, quatrième. Non, c'est Steve Soper, pardon, qui vient de passer Yvan Muller, qui est deuxième. Yvan Muller, troisième. Et Johnny Cecotto, quatrième, pardonnez-moi. Ça n'est pas une surprise, puisque... on a la réelle impression qu'Emmanuel Pirot contrôle la course. Il compte maintenant 2 secondes et demie d'avance sur Steve Soper. Biella en s'installant à la troisième place, définitivement, on ne peut pas bien sûr s'avancer. Mais là, occupe la tête au cumul des deux manches. Quant à Yvan Muller, eh bien lui, après son superbe début de course, il est en train de rétrograder, de marquer un petit peu le pas. Là, il est installé en 4e position avec, pour l'instant, voilà, on est avec lui. Pas de menace directe sur Yvan Muller, puisque le 5e Cecotto se trouve à plus de 3 secondes de lui. Mais en revanche, pas de grands espoirs non plus, dans la mesure où Franck Biella, qui l'a dépassé il y a 2 tours seulement, eh bien, lui a pris 1 seconde 2 en 2 tours, donc 6 dixièmes par tour, ce qui est important. Et vous voyez que Yvan Muller n'arrive pas à s'accrocher à ce wagon composé de Soper et Biella. Biella qui se rapproche de plus en plus de Soper. Va-t-on s'acheminer vers un doublé Audi en guise de bouquet final dans cette deuxième épreuve? Biella a réussi
à passer en deuxième position et donc à conforter sa plus que probable victoire maintenant dans cette troisième Coupe du Monde de Super Tourisme. Et on va assister à un doublé Audi très probablement dans moins de 2 tours maintenant, puisque les hommes de tête ont bouclé 24 tours sur les 26 qu'ils ont à effectuer. Audi qui aura été, quoi qu'il arrive, la grande triomphatrice de ce week-end, Henri. Et Soper en terminant même troisième, ça ne change rien, conserve la deuxième place. Ce qu'il faudrait, c'est qu'Yvan Muller aille chercher Soper dans les 2 tours qui restent à faire, mais c'est absolument impossible. Car il y a 2 secondes et demie d'écart entre les deux hommes. Emmanuel Pirot va passer maintenant sur la ligne de chronométrage pour l'avant-dernière fois. Biella est deuxième à 3 secondes, Soper est troisième à 4 secondes et demie. Muller est quatrième à 7 secondes et puis derrière il y a un énorme trou et celui que l'on retrouve en 5e position, excellente performance, c'est le Suisse Alain Menu et sa Renault Laguna maintenant 5e, très loin mais 5e quand même à 14 secondes du leader Emmanuel Pirot. Menu qui a manifestement très bien géré ses pneumatiques. On sait que les tractions dégradent beaucoup plus, qu'elles doivent éviter d'attaquer en début de course si elles veulent conserver un potentiel pour la fin de course. Alors que l'on retrouve l'homme de tête dans les tout derniers virages du circuit, Emmanuel Pirot dans le droite qui précède la ligne d'arrivée. Le drapeau à damier va être agité, voilà c'est fait. Victoire d'Emmanuel Pirot. Deuxième place pour Franck Biella, doublé Audi dans cette deuxième course. La troisième place pour Steve Soper et la quatrième place pour Yvan Muller. Voilà donc les pilotes Audi qui se congratulent entre eux. Donc on a la confirmation du classement au cumul des 2 manches. Biella donc remporte cette Coupe du Monde 1995 devant son équipier chez Audi. Emmanuel Pirot qui, grâce à sa victoire dans la deuxième course, passe devant Soper alors que les 2 hommes totalisent le même nombre de points. Le quatrième est Yvan Muller. Et oui, la plus mauvaise place pour Yvan Muller, mais c'est une 4e place qui est quand même probablement la meilleure place que pouvait espérer Yvan compte tenu de l'extrême domination des Audi. Et voilà le vainqueur de la 3e manche, de la 3e Coupe du Monde de Super Tourisme FIA.